Diaspora congolaise, acteur de développement et de la lutte contre la pauvreté, thème choisi pour la première édition du Forum de la diaspora congolaise. Cette rencontre des Congolais vivant à l'étranger vise à susciter la volonté de toutes les diasporas afin d'investir en République démocratique du Congo pour un développement participatif en vue de booster l'émergence du pays. Le président de la République qui a ouvert ses assises a reconnu la volonté et l'engagement des compatriotes congolais vivant à l'étranger de servir le pays, à lui d'ajouter que ses filles et fils ne sont pas moins congolais de cœur et de sang. Plus de 2,1 milliards de dollars américains en 2019 et 1,9 milliard de dollars en 2020, ce sont des fonds que la diaspora congolaise a envoyés à leur pays d'origine au cours de ces 2 dernières années. Les données de la Banque mondiale qui démontrent que la diaspora est devenue une pierre angulaire de nombreuses familles en République démocratique du Congo. La RDC a alors besoin de réunir toutes ses forces pour favoriser un environnement propice à la mobilisation et aux investissements productifs de la diaspora congolaise dans la lutte contre la pauvreté et pour le développement socio-économique du pays. Le président de la République a rappelé à l'ouverture de ces forums qu'il avait installé son programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités, dont la mise en place a été prise en compte dans les actions du gouvernement du pays, principalement au niveau des piliers 5 et 13. Le chef de l'État a encouragé cette initiative à laquelle il souhaite voir des recommandations pertinentes et concrètes. Depuis mon avènement à la magistrature suprême, je n'ai eu de cesse de travailler pour créer des conditions propices à l'assouplissement des procédures qui, jadis, limitaient les échanges entre nos frères et sœurs qui ont opté pour une nationalité étrangère et leur pays d'origine, la République démocratique du Congo. Je formule donc ici le vœu de voir ces assises réfléchir sur la meilleure façon de mobiliser davantage le financement, à l'instar de ce qui se fait déjà au niveau de certains pays africains, ayant une avance par rapport à notre pays à ce sujet. La projection de la vidéo qui résume les préoccupations des Congolais vivant à l'étranger et leurs attentes a introduit les discussions de la télé sous la supervision du Conseil spécial du chef de l'État en charge de la lutte contre la pauvreté. Il s'agit ici d'une démarche de conjonction des intelligences et de mutualisation des efforts de tous les fils et filles du Congo, de l'intérieur tout comme de la diaspora, avec l'accompagnement du gouvernement, des partenaires techniques et financiers, des amis de la RDC et des hommes de fonds. Nos attentes sont énormes, mais réalistes. Elle se base sur le formidable potentiel dont la diaspora dispose. Lequel potentiel ne demande qu'à éclore pourvu que le pays lui en facilite la tâche. Le vice-ministre des Congolais de l'étranger a tendu la main à la diaspora congolaise pour un partenariat bénéfique. Nous sommes à l'ère où la diaspora congolaise doit être considérée comme partenaire privilégié de la République dans le processus de l'émergence du pays. Étant conscient du rôle prépondérant que cette diaspora court, suivi de plusieurs ménages, je voudrais réaffirmer la détermination du gouvernement de Walios à travers le ministère des Affaires étrangères, accompagner chaque initiative de développement initiée par nos compatriotes. Cette première édition du Forum de la diaspora congolaise bénéficie d'une implication personnelle du chef de l'État dans la mesure où il veut voir des stratégies concrètes pour faciliter la lutte contre la pauvreté et le développement en RDC.